aller au Sénégal. C'est pour ça que nous qui voyageons, nous avons la rage. Moi, j'étais à Dakar. Le Sénégal est 100 fois plus modernisé. Ce qu'on dit développer, là, vous ne comprenez pas le mot développer. Non. Sur le plan du développement humain, toute personne qui arrive à Dakar va vous dire les Sénégalais sont éduqués. Ils sont éduqués pourquoi? Parce que l'éducation est accessible pendant tout le primaire jusqu'à une partie du collège. Gratuite, obligatoire. Je vous mets toutes les vidéos de Dakar. Vous allez me demander, c'est où? C'est en Algérie? C'est à Marseille, à Paris? Non, c'est au Sénégal. Le Cameroun est une vieille démocratie. On devait déjà avoir même notre troisième président. Même troisième président, mes frères. C'est la leçon que les Sénégalais veulent vous enseigner. Que ce ne sont pas les hommes dans une démocratie qui doivent être forts. Ce sont les institutions. Ce sont les institutions qui doivent être fortes. Quand les institutions sont fortes, ce n'est plus un individu qu'on choisit. C'est une idéologie. Et c'est pour ça que les Sénégalais vous ont montré que ce n'est pas forcément Sonko. Même si Sonko n'est plus là. Mais l'idéologie dont il a été le promoteur et dont qui compte plusieurs adhérents peut être portée à la tête de l'État. Ce n'est plus les individus. Vous voyez, le gars ne se rase même pas. Le gars marche en tennis. Le président, il a en tennis, des petits tennis, même pas Adidas. Le gars n'avait pas la marque sur lui. Parce qu'au Cameroun, dès qu'on vous voulez parler, on dit que regardez le gars qui a faim. Il peut parler à Samuel Eto'o. Regardez un gars qui a faim. Les Sénégalais vous ont montré ce que c'est que un peuple qui a atteint un niveau d'élévation spirituelle et culturelle. Regardez celui qui dit qu'il est président. Au Cameroun, un gars comme ça, tu vas même d'abord te placer devant qui pour faire campagne. Parce qu'on va te dire que où est ton Range Rover? Où est ta chaussure de 10 millions? Où est ce... Non, le gars... Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut encore qu'un musulman reprenne la tête du Cameroun. Parce qu'il y a un problème de civilisation au Cameroun. Les musulmans ont une culture qui peut être salutaire pour le Cameroun aujourd'hui. Parce qu'on se souvient qu'au temps d'Aïdjo, aucun fonctionnaire ne pouvait imaginer voler 1 million. Ça veut dire qu'au-delà même du fait que ces peuples islamisés aient intégré la culture occidentale, il reste quelque chose en eux qui nous dépasse. Nous, c'est la sorcellerie qui nous dérange. Comme je vous ai dit, que les gens au Cameroun sont dans l'ombracata. C'est la sorcellerie. Il n'y a rien de logique au Cameroun. Trop de sectes, trop d'endoctrinement sectaire. Parce qu'il n'y a rien de logique. Intellectuellement, on ne peut pas expliquer ce qui se passe au Cameroun. Voilà un pays où 90% de la population a moins de 40 ans ne veut pas débattre sur les questions qui les concernent, qui les intéressent. Mais est attiré partout où on parle de la stupidité. Où tel a divorcé, tel a montré le caleçon. Est-ce que vous... C'est la sorcellerie. Regardez le jeune Sénégalais qui est devenu président. Lui, vous allez me dire que le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Mais je vous dis que Aïdjo est enterré au Sénégal avec votre chance. Allez le chercher là-bas. Parce que tant qu'il est au Sénégal, le Sénégal sera devant vous. Parce qu'il n'y a pas 2 pays en Afrique qui ont le président d'un autre pays enterré chez eux. Vous avez entendu ça où? Que le premier président, et ils n'ont pas laissé le tombeau d'Aïdjo dans la brousse. Non, son tombeau est entretenu. De nombreux Camerounais partent souvent là-bas en pèlerinage. Ils entretiennent le tombeau de votre premier président. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Doit être un symbole. Le Cameroun s'est fait appeler continent. Un continent qui, malheureusement, évolue dans un contexte qui ne respecte aucune loi internationale ou même humaine. Amadou Aïdjo, enterré au Sénégal, Paul Biya sera-t-il enterré en Russie ou en France ou peut-être en Suisse? On ne sait pas ce que demain nous réserve dans la mesure où le chef d'État du Cameroun, Paul Biya, est justement
lui comme un chauve-souris, comme une sorte de chauve-souris, ou alors une sorte de caméléon. Hier, il nous disait qu'il est le meilleur élève de la France. Ensuite, on l'a vu courir au niveau de la Chine. Maintenant, c'est au niveau de la Russie. Les Sénégalais ont souvent une logique. Et les chefs d'État sénégalais, chaque fois, ont toujours eu à promouvoir au moins la démocratie. Et même quand ils ont voulu être des dictateurs, ils ont été vite rattrapés. Paul Biya, lui, on ne sait pas s'il est dictateur, parce qu'il va vous dire qu'il est démocrate. Et quand on va regarder sa démocratie, on ne sait pas laquelle est-ce qu'il va appliquer. Paul Biya est le chef d'État d'Afrique qui nous a parlé plus de la rigueur et de la moralisation. Paul Biya également, c'est lui, malheureusement, par qui la corruption s'est installée de façon interminable, perpétuelle au Cameroun. Paul Biya est celui par qui la fémania est devenue un métier d'État. Le Camerounais, quand il va maintenant ailleurs, est considéré comme un faussaire. Les autorités camerounaises excellent dans ce domaine, de telle sorte que tout ce qui nous appartient aujourd'hui est contrôlé, surveillé à travers le monde entier. Non seulement nos diplômes, nos actes de naissance, nos noms, et même tout ce que nous pouvons déclarer est soupçonné. Mais de plus en plus, lorsque des secteurs importants qui peuvent nous nourrir, qui sont indispensables, sont maintenant contestés à l'étranger, alors nous sommes en danger, nous risquons d'être isolés, coupés du reste du monde comme un asile de fous. Le Cameroun aujourd'hui figure dans la liste noire des pays ayant des bateaux fantômes. Et quand on parle de bateaux fantômes, ce sont des bateaux qui font des trafics en haute mer. Et le pire, c'est que ces bateaux, non seulement sont surveillés, mais surtout risquent de faire que les pays occidentaux se dressent ensemble contre le Cameroun parce que le régime Biya a entrepris de faire des magouilles, des trafics de pétrole avec la Russie. Or, chacun d'entre nous connaît les sanctions internationales et connaît également le poids de l'Occident. Paul Biya, pendant que les Maliens, les Burkinabés et consorts ont assumé officiellement être pro-russes, lui, il fait semblant d'être avec des Occidentaux qui le soutiennent pour même prendre justement un gros poste au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais derrière, c'est lui qui fait le trafic de pétrole avec la Russie. C'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Organisation mondiale, l'Organisation maritime internationale, en abrégé OMI. Le 14 mars 2024, l'Organisation maritime internationale a eu à envoyer
le haut commissaire de la Grande-Bretagne alertait les autorités camerounaises sur le danger que le Cameroun court en faisant le trafic de pétrole en haute mer. Barry Nowen, c'est lui qui a été reçu par le ministre Ngale Bibeye. Et il a été clair là-dessus. Que le Cameroun, qui déjà, faut-il le dire, est dans la liste noire des agents de mer, c'est-à-dire que les agents, les matelassiers, les ceci, tous ceux qui là sont formés au Cameroun, maintenant on ne les reconnaît plus, nulle part dans le monde. C'est un métier qui, dès que vous avez un diplôme, vous dites que vous avez été formé au Cameroun, on vous chasse, on vous met même en prison. Parce que vous êtes un faussaire. Mais cette fois-ci, on découvre que 200 bateaux, plus de 200 bateaux, battant pavillon camerounais. Eh bien, en 2023, jusqu'à nos jours, on constate qu'ils ne respectent pas ce qu'on appelle l'immatriculation et la naturalisation. Les bateaux, les navires sont importants pour le commerce international. Or, les navires sont aussi comme des voitures, mais sont beaucoup plus surveillés encore. Les navires sont donc immatriculés, sont même naturalisés. Or, qu'est-ce qui se passe avec le cas du Cameroun en ce moment? Et il y a 4 officiers, c'est comme ça qu'on les appelle, qui font ce qu'on appelle l'immatriculation des navires camerounais. Et vous savez que ces navires, c'est surtout des pétroliers. Quand on essaie de les citer, il y a Limbe, il y a Douala, il y a Garoua, puis il y a Kribi. Mais on se rend compte que, comme nous aimons le faux, tout ce qui est fait au Cameroun, les immatriculations sont faussées. On prend les plus grands trafiquants du monde, on immatricule parfois des vieux navires au Cameroun qui se lancent dans la mer pour faire des trafics et même pour livrer parfois des carburants en pleine nuit, en éteignant le signal. Le Cameroun est donc devenu un refuge de haut banditisme en haute mer. Et ces plaintes sont devenues multiples. Et les Émirats arabes unis ont d'ailleurs sorti une note, une circulaire que je vais vous lire par rapport au Cameroun. Parce que le Cameroun ne respecte pas sa propre loi. Cette loi avait été créée au temps d'Aïdjo, c'était en 1962. Il y avait une ordonnance, et puis le 31 mars 1962, puis il y avait un décret. Mais Paul Biya est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? De tous ces décrets-là, il a installé un réseau de corruption. Parce qu'il a reçu plusieurs rapports des puissances étrangères disant que les bateaux, les navires immatriculés au Cameroun ne faisaient que du trafic. Le 2 janvier donc, 2024, voici la circulaire des Émirats unis. Interdiction de navigation des navires battant pavillon Cameroun. Voici ce qu'ils écrivent, les Émirats arabes unis. Dans le cadre de l'administration maritime fédérale, il est décidé d'inclure les navires enregistrés sous l'état du pavillon Cameroun, de République du Cameroun, à la liste des navires de l'état du pavillon restreint, faisant escale dans les eaux et ports des Émirats arabes unis, à moins qu'ils ne soient classés par un membre de la classe IACS, c'est-à-dire Association internationale des sociétés de classification, ou par la société de classification des Émirats TASNEF.
Cela veut dire quoi? Tous les navires immatriculés désormais au Cameroun, ouais, par exemple, aux Émirats arabes, c'était le dernier endroit où les bateaux camerounais étaient permis de pouvoir aller. Ça s'arrête maintenant là, sauf si c'est, comme je vous ai dit, IACS. Or, au temps d'Aïdjo, les navires battant pavillon au Cameroun étaient ceux-là qui respectaient le plus la loi, le code marine marchande. Et comme je vous ai dit que Amadou Ahidjo avait sorti, conformément à l'ordonnance numéro 62, OF-30, du 31 mars 62. Et dans cet article 14, si vous faisiez la moindre erreur ou la moindre magouille, cela veut dire que vous avez mis tout un État en danger. Vous êtes même un terroriste. C'est prison directe. Il avait signé un décret. Je vais le chercher du code de la marine marchande. Le décret 62-DF 325 du 6 septembre 1962 également. Or, le Cameroun, avec Biya, non seulement est parti faire des magouilles en Guinée équatoriale, à Sao Tomé et Principe, et même en Tanzanie. Résultat des courses, les seuls pays qui se trouvent actuellement sur la liste noire en Afrique, c'est Cameroun, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et Tanzanie. À cause du Cameroun. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que je vous dis, pourquoi est-ce que c'est très très grave, cette histoire-là. Vous souffrez au Cameroun, vous allez comprendre comment ce régime est méchant. Comment ce régime est méchant. Voici ce que un journal international, il y a aussi la RDC est dedans. Voici ce que le journal qui traite, le magazine international qui traite des problèmes maritimes, des trafics, des machins, des pirates et tout. De Maritime Executive. Ils écrivaient ceci. Le Cameroun a retenu l'attention en tant que refuge pour la flotte fantôme, car les opérations des navires se sont développées en réponse aux interdictions imposées par l'Occident sur les exportations de pétrole russe. Historiquement, les navires immatriculés au Cameroun ont été liés à d'autres opérations de contrebande de pétrole, notamment en Iran et au Venezuela. Vous voyez donc, votre pétrole et tout ce que nous prenons aujourd'hui, vous êtes en train, vous ne savez pas combien le pétrole du Cameroun vous rapporte. Est-ce que vous savez que, selon les services secrets américains, le Cameroun cache minimum, toujours chaque année, 1800 milliards d'argent venant du pétrole. Les bateaux fantômes vont vendre le pétrole camerounais dans l'obscurité des hautes mers. Et cet argent ne revient pas au Cameroun, va plutôt dans les paradis fiscaux. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que l'affaire Glencore, le Cameroun est le seul pays à n'avoir pas poursuivi Glencore pour le trafic du pétrole. Parce qu'ils organisent ça eux-mêmes. Quand on dit qu'ils organisent ça, c'est qui? C'est les membres du gouvernement. C'est qui? C'est Paul Biya qui a nommé
Moudiki. Les bateaux ne peuvent pas partir comme ça. Les galets bibés, ils sont au courant. On vous fait payer le pétrole au prix fort. On vous dit, vraiment, les produits pétroliers ont manqué, on fait ceci, on fait cela, le pétrole manque, alors que le Cameroun fait le trafic de pétrole. Voici. En Indonésie, on a attrapé encore un bateau camerounais là-bas, un navire. Nous sommes en juillet 2023. L'Indonésie est tombée sur 2 pétroliers. Un Iranien, qui d'ailleurs a éteint le signal, comment on appelle le signal là, AIS. Comme ça, ils sont dans l'obscurité. Et l'autre du Cameroun, le pétrolier du Cameroun, cependant, c'était exceptionnel. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'obscurité? Le pétrole venait du Cameroun et on transvasait ça dans l'autre bateau iranien en pleine nuit. C'est la police maritime d'Indonésie qui les attrape. En pleine nuit. Mais ce qui est terrible, c'est que le bateau, le navire battant pavillon camerounais, notre bateau, c'est exceptionnel. Il était supposé être détruit depuis 5 ans. Donc l'immatriculation que le bateau, le navire camerounais avait, était un navire qui était supposé être détruit depuis 5 ans. Et ce n'est pas tout. En décembre 2023, c'est-à-dire que un mois après, on change de cap, cette fois-ci, au détroit de Singapour. Un pétrolier, Suemax, nommé au Cameroun Liberty. Liberté, liberté. Voilà, nous sommes libres, merci. Voilà. Un vieux bateau où Laurent est parti acheter ça, le bateau qui a tué les journalistes là. Ils ont rebaptisé ça. Il a 23 ans. Il ne doit même plus être en mer. Un vieux machin est parti couler. Il est parti couler. Il a échoué là où on appelle Malacca. Et il venait d'où? Il venait d'un port russe. Pétroliers en 2023, rien que l'année 2023, 14 pétroliers battant pavillon camerounais sur 14, 11 ont été tracés comme sortant de la Russie pour le trafic de pétrole. 11 sur 14. 11 sur 14. Donc, il n'y avait que 3 qui... Vous vous rendez compte? Nous sommes quand même dans un contexte international où vous vous amusez comme ça. Les Américains, les Allemands, les ceci, les cela, et tout. Mais même le Mali, même le Burkina, qui sont liés actuellement à la Russie, ne font pas ça. Comment le régime Biya peut faire ça? Ce n'est pas tout. Maintenant, nous venons ici, le MOU de Paris. Donc, c'est une agence, comment est-ce qu'on peut dire, une agence administrative, justement, des États du pavillon. Ils ont découvert, en septembre 2023, ils ont non seulement émis 2 avis,
pour interdire les bateaux camerounais, mais surtout 6 navires ont été détenus comme des bateaux fantômes. Mesdames et messieurs, le pire arrive. Dans le monde entier, regardez le monde entier là, il n'y a que 9 pays dans la liste noire. La liste noire des navires fantômes, il n'y a que 9 pays dans le monde. Et parmi les 9 pays, il y a un seul pays au monde qui est classé à très haut risque. Vous connaissez qui est ce pays? Quel est ce pays? Le continent, le Cameroun. Pays à très haut risque. Qu'est-ce qu'on a fait à ce régime? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Regardez comment les gens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, mais ils vont au Niger, ils vont en Russie pour demander, venez nous installer les centrales nucléaires, venez faire ceci et ça. Comment Paul Biya et son régime se lancent seulement dans une affaire qui va faire que les Occidentaux vont dire que peut-être même tu es Camerounais, tu ne voyages plus? Comment? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on y gagne? Un seul pays au monde classé à haut risque, c'est le Cameroun. Vous savez que tout ce que vous avez au pays là vient par la mer. Parce qu'on ne peut pas passer par les avions, vous n'avez plus Camerco. Ça vient par la mer. Donc imaginez, on vous dit désormais que les bateaux du Cameroun, ça ne tourne qu'à Douala là, ou à Kribi, ça ne va plus nulle part. Parce que c'est l'organisation maritime internationale qui a déjà lancé l'alerte que le Cameroun n'a aucune information fiable. Ces agents maritimes, on les appelle les agents de mer, sont dans la liste noire. Le Cameroun ne respecte pas les zones rouges en haute mer. Et là, on vous dit que le Cameroun n'a que les bateaux et navires fantômes qui font le trafic. Ça ne rapporte rien dans les caisses de l'État. Ils se partagent de l'argent. Et puis basta. Mais nous, on va subir ça. Vous allez subir ça. Vos enfants vont subir ça. Vous n'allez pas partir vous mettre dans une position où vous voyez tous ces gens-là. Ils envoient leurs soldats, ils envoient les armes pour aller combattre la Russie. Et vous êtes là, vous dites que non, nous on va traiter en cachette avec la Russie, pas pour que le peuple bénéficie, mais pour que vous partiez livrer le pétrole. Clandestin, vous partiez faire le trafic clandestin de pétrole. C'est terrible. Donc jusqu'à présent, depuis que Paul Biya est là, le Cameroun n'a pas intégré le système mondial de l'information et de la numérisation de la procédure d'enregistrement. Ils le font exprès. Ils le font exprès. Et après, vous allez dire que c'est les opposants. C'est nous qui n'aimons pas notre pays. Est-ce qu'ils vous ont donné cette information? Est-ce que la CRT dit que Nouran Foss serait parti féliciter Charles Ndomola? Mais ça, c'est très grave. Comme information. On est en train de danser. On est en train de faire ceci. On vous ferme la caque. On fait comment? On n'a même pas de blé. On n'a rien. Et le pire, c'est que il n'y a pas très longtemps, nous étions tout simplement en janvier. Le 16 janvier, lorsque le scandale du blé centrafricain offert à Poutine
a été détourné par le Cameroun. Vous le savez, quand il y avait eu le sommet Russie-Afrique, en juillet 2023, Poutine avait promis du blé à 6 pays africains, parmi lesquels la République centrafricaine. Mais la République centrafricaine n'ayant pas de port, eh bien, ce blé devait arriver au port de Douala. Qu'est-ce qu'on a vu arriver au port de Douala? Un blé qui est offert pour des questions humanitaires. Ce blé-là a été retenu par l'État du Cameroun. Et d'ailleurs, Touadéra Bangala en colère avait dû envoyer l'une de ses Wolwos, la ministre des Affaires étrangères, pour venir rencontrer Biya le 16 janvier. Parce que le groupement des meuniers du Cameroun avait porté l'alerte, et aussi ceux de la République centrafricaine, que, mais attendez, le blé qui doit venir nourrir les gens affamés, parce que c'était lié aux difficultés du Covid et aussi de la guerre en Ukraine. Bon, Poutine a dit, je vais aider quelques pays africains. Comment ce blé se retrouve bloqué au Cameroun? On dit non, on va faire parce que vous n'avez pas de minuterie, après on va faire ceci. Et finalement, ils ont dit que ce blé devait partir à Bangui. Il n'est jamais parti à Bangui. Ils ont plutôt appelé encore d'autres entreprises, Magloire, tout ça, le ministre du Commerce. Ils ont trouvé une parade là pour vendre un blé russe que les Occidentaux disaient déjà que le blé là, est-ce que c'est le Cameroun qui, alors qu'il ne devait pas bénéficier du blé, c'est le Cameroun qui lui part transporter le blé tout simplement en Russie. Les pays même qui sont bénéficiaires ne se sont pas précipités, mais c'est le Cameroun. Et par la suite, le Cameroun vient vendre un blé offert. Par exemple, il y a le groupe, parce que c'était 50 000 tonnes de céréales. Hein. Il y a le groupe de l'autre là, comment on appelle la société là? Société des céréales du Cameroun, SCC, de Nicole Kadji, qui a acheté 25 000 tonnes. Il y a Africa Food, qui a acheté 15 000 tonnes. Et il y a Océan Agri, qui a acheté 10 000 tonnes. Un blé offert. Et maintenant, on dit que les Centrafricains doivent attendre 2 ans parce qu'on va d'abord moudre le blé là au Cameroun, puis ils auront peut-être 20 000 tonnes sur 50 000. Hein. Voilà les affaires du Cameroun. Et là, les puissances occidentales avaient déjà dit que non, non, ça c'est, on est en train de vouloir nous fermer les yeux là. En fait, le Cameroun est en train de jouer quelque chose avec. Mais on n'interdit pas, Paul Biya, d'assumer. Mais pourvu que ça rapporte aux Camerounais. Si vous dites aujourd'hui que vous voulez tourner le dos aux États-Unis, que vous voulez faire la guerre aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne, et ceci et cela, vous n'allez pas le faire quand vous avez déjà 92 ans. Et vous défiez toutes les lois de ces gens-là qui ont leurs bombes nucléaires, qui ont ceci et cela. Ce n'est pas... Attendez. Entre-temps, un autre scandale éclate. Des Camerounais ont été arrêtés en Russie, comme des sans-papiers. On leur demande de rentrer au Cameroun, selon l'histoire qui est relayée, les témoignages qui sont relayés. Ils disent, niet, nous on ne repart pas dans le continent. Pourtant, Momo dit que le Cameroun est très beau. Mais les gars, ils sont partis câlins en Russie. On les a mis en prison. Mais quand ils sortent de la prison, ils sont enrôlés dans l'armée. On parle, on ne sait pas le nombre exact. Mais on parle de dizaines. Mais jusqu'à présent, l'État du Cameroun ne communique pas. Comment est-ce que ces Camerounais se sont retrouvés enrôlés dans l'armée russe pour aller combattre contre l'Ukraine? Bon. Quand tu vas combattre l'Ukraine, cela veut dire que tu combats contre les puissances occidentales. Les puissances occidentales, tu t'es bien mêlé dans la guerre. Les enquêtes sont ouvertes. Mais l'ambassade du Cameroun en Russie n'explique pas tout. Sauf que le scandale est arrivé parce que certains Camerounais sont morts et puis d'autres, aujourd'hui, disent qu'ils ont signé des contrats qui ne sont pas respectés
ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de logement. Bref, il y a des plaintes. Et quand on demande à l'ambassade du Cameroun en Russie de s'expliquer, eh bien, ils vous disent, on vous rappelle, après ils ne rappellent jamais. Donc, je vais revenir un peu sur ce dossier-là. Parce qu'on a recruté là-bas, bon, les Népalais, les Indiens, les Cubains, mais les premiers Noirs à être recrutés, à aller au front, ce sont les Camerounais. Mais est-ce que cela a été fait avec l'accord du gouvernement? Parce que quand on dit tout simplement que c'était des machins et tout, mais après les enquêtes, on constate qu'il y a quand même eu un contrat de service militaire qui engage les Camerounais qui ont donc été coupables d'être des sans-papiers et qui ont été emprisonnés avant d'être enrôlés, avec le ministère de la Défense russe, représenté par le chef de port, le chef de point de sélection, deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la deuxième catégorie. Voici le contrat, l'extrait du contrat, parce que c'est écrit en russe. Mais certains confrères ont essayé de traduire ça, qui engage donc les Camerounais là-bas. Les Camerounais qui sont là-bas, dans l'armée russe, il est écrit servir désintéressement le peuple de la Fédération russe à défendre courageusement et habilement la Fédération de Russie et à respecter la charte du service intérieur des forces armées de la Fédération de Russie. Participer aux hostilités, accomplir les missions d'urgence ou de loi martiale dans les conflits armés, ainsi que de participer à des activités visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationale ou à réprimer les activités terroristes internationales en dehors du territoire de la Fédération de Russie. En dehors. Donc ils peuvent même aller loin. La preuve, ils sont actuellement en Ukraine. Mais on n'a pas de leurs nouvelles. Les familles n'ont pas de nouvelles. L'ambassade ne communique pas. Ni le ministère des Affaires étrangères. Ce sont les journalistes étrangers qui sont en train d'enquêter et aussi certains membres de famille qui malheureusement n'ont pas assez d'éléments. Et eux, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils gagnent? Selon le contrat. La contrepartie pour les gens qui ont donc été recrutés, ils ont la prime spéciale. Enfin, ça c'est une promesse. Prime spéciale du président russe Vladimir Poutine. Dans les 10 jours suivants, 3 mois de formation, ainsi qu'à un salaire mensuel régulier, respect de leurs droits, du droit des militaires et leurs familles, les garanties sociales et les indemnisations conformes à la législation russe, organisation de la formation ou la reconversion du militaire dans une mission officielle, respect de la durée du temps de travail, des services hebdomadaires, repos compensatoire si cette durée est dépassée, soins médicaux, logement ou compensation, fonds garantis pour l'achat, la construction ou mise à disposition des logements conformément aux lois fédérales. Malheureusement, selon les multiples enquêtes et les témoignages que nous avons eus, ces Camerounais depuis 2 mois se plaignent, mais ne peuvent pas parler. Parce que non seulement ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de primes, ils n'ont non plus de repos, comme c'est écrit, ils travaillent, ils sont au front, avec tous les risques que cela comporte. L'État de Russie, la Russie, la Confédération n'a pas communiqué. Et nous,
n'ayant pas assez de moyens pour investiguer, surtout en Russie, courir le risque d'y aller, ce n'est pas la même liberté qu'ici. C'est bien. Nous aimons Poutine, mais aujourd'hui, Poutine défend les Russes. Poutine est le président des Russes. Il n'est pas le président des Africains. Comme Macron aussi n'est pas le président des Africains. Nous aussi, nous devons nous soucier de nos frères africains. Nous devons manifester une certaine solidarité. Et nous devons aussi nous inquiéter parce que chacun a droit à un salaire. Nous avons toujours critiqué la façon par laquelle la France a maltraité les tirailleurs sénégalais. Qu'il faille maintenant avoir des tirailleurs camerounais en Russie. Parce qu'on ne sait jamais ce que le régime Biya trame. Pourquoi est-ce que ce n'est pas d'autres pays? N'y a-t-il pas d'autres Africains là-bas? Pourquoi n'y a-t-il pas ce scandale-là au Mali? Les Russes sont présents au Mali. Les Maliens vont en Russie. Les Burkinabés vont en Russie. Les Nigériens vont en Russie. Beaucoup d'autres Africains vont en Russie. Pourquoi c'est toujours le Cameroun? Pourquoi c'est toujours les Camerounais qui souffrent? Pourquoi les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes? Pourquoi les Camerounais sont si méprisés? Nous sommes devenus les esclaves du monde entier. Même en Guinée équatoriale, on est maltraité. Au Gabon, maltraité. Dans tous les pays, en Algérie, maltraité. En Tunisie, maltraité. Mais jamais au Qatar, maltraité. Mais jamais une autorité camerounaise n'a pu défendre un Camerounais. Courage à vous qui êtes au front. Parce que demain, quand vous reviendrez, ils vont vous récupérer comme Francis Ngannou. Ou alors quand vous serez médaillé, décoré par Poutine, c'est là où vous serez reçu par l'éternel Paul Biya, qui va peut-être dire aux Camerounais que désormais, la meilleure façon de gagner leur vie et d'être utile à la nation, c'est d'aller servir en Russie.